À Jeanru, au cœur de sa ferme, je vous emmène chez Céline. Agricultrice, elle a repris l'exploitation familiale, construite avec passion par ses parents. Mais au lieu de simplement continuer, Céline a fait un choix fort, tout réinventer. À partir de ce qui existait, elle a imaginé et développé une ferme à son image. Enfin, à l'époque, mes parents, ils faisaient des vaches laitières, donc c'était assez contraignant et c'était plus une corvée qu'autre chose. Oui, là c'est particulier, hein, les C'est laitières. particulier. La ferme des plantes, c'est aujourd'hui une boutique sur place, de nombreuses expositions, de la vente directe aux collectivités locales et un événement qui rassemble chaque année des centaines de personnes. Bah, ça fait chaud au cœur parce que ça veut dire que les clients, le public, apprécie ce qu'on fait, Mm. et puis ils reviennent chaque année. Sans jamais renier l'héritage familial, elle a osé écrire sa propre histoire, son quotidien, du travail, de la conviction et beaucoup de courage. Elle nous raconte son histoire. Bienvenue dans la pause café de Céline, agricultrice passionnée. Salut, moi c'est Tony. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je vous en dis un petit peu plus dans un instant. Aujourd'hui, c'est Céline qui nous partage son histoire. Bienvenue dans ta pause café. Bienvenue Tony, à la ferme. Depuis le temps qu'on Oui, essaye, ça fait un bail, hein. oui. Mais enfin, on a réussi à se réunir. Je te laisse te présenter de la manière dont tu le souhaites. OK. Donc moi, c'est Céline Carbier, je suis agricultrice à Jeanru, côté de Bourbonne-les-Bains, depuis 2020. Donc je fais des céréales et on a un atelier, de légumineuses de vente directe. Oui. Donc on reparlera de tout ça, on va entrer dans les détails de tout ça. On va revenir un peu sur ton parcours. Comment alors déjà c'est la ferme familiale de tes parents, donc Bien sûr. depuis toute petite tu baignes dedans. Oui. Et comment t'as fait ce choix d'arriver toi agricultrice? Comment t'en es arrivée là en fait? Alors, moi, j'ai un parcours un petit peu atypique. J'ai fait un bac, général, Oui. scientifique, à Chaumont, sans avoir l'idée de m'installer, dans un premier temps. Je savais pas trop quoi faire non plus. Et puis, j'ai rencontré, Julien, mon conjoint, qui lui, travaillait à l'époque, dans une concession, de tracteurs, sur, Dijon. Et puis, il était aussi baigné dans l'agricole, OK. donc voilà. Donc en fait pendant ta jeunesse, c'était pas forcément sûr que t'allais reprendre l'exploitation? Non, non, Même non, pas du tout? même pas du tout, non. D'accord. Et puis, j'étais un peu même, enfin, à l'époque, mes parents, ils faisaient des vaches laitières, donc c'était assez contraignant et c'était plus une corvée qu'autre chose. Oui. Là, c'est particulier, hein, les C'est laitières, particulier 2 et fois par jour, oui. ouais. Mmh. Ah oui, donc en fait, par rapport à lui, ton père, ce qu'il faisait à la ferme, ça t'attirait pas? Bah, les vaches, non. Ouais, OK. Mmh. OK. Et puis, oui, donc j'ai rencontré Julien et lui, dans un premier temps, il s'est installé, dans la ferme de ses oncles, donc toujours en Côte d'Or. Mmh. Heu et puis, bah, à force de travailler, ensemble, voilà, je venais, donner un coup de main, aussi bien, à Jeanru, chez mes parents que Mmh. chez lui. J'ai fini par, faire des études, agricoles, donc OK. j'ai fait un BTS agricole, du côté de Chalon-sur-Saône Mmh. pendant 2 ans, en apprentissage dans une coopérative. Et puis, j'ai fait après, 1 an de comptabilité, toujours agricole. Pour la partie entreprise, Voilà, du coup, oui, pour la partie entrepreneuriat et oui, donc en gros, c'est en rencontrant Julien, ton compagnon, oui. que finalement il t'a lancé sur cette voie Voilà, c'est sans ça, oui. OK. Alors que tu baignais dedans depuis Oui, toujours, c'est oui, ouf, oui, oui. c'est ouf. Comment ça s'est passé la reprise de l'exploitation de tes parents? Bon, je me suis installée en 2020, bah, c'est, au moins 1 an, 1 an de préparation, d'installation parce qu'il y a des dossiers, des documents, c'est assez, assez compliqué, on va dire, sur le point de vue administratif. Mmh.
Avant de continuer, chose promise, chose due, pour ceux qui me connaissent pas, je vous en dis tout de suite un petit peu plus. Écoutez ça. Moi, c'est Tony, et en dehors des pauses café, mon métier, c'est d'aider les autres dans leur communication. Vous avez besoin d'un coup de main pour vos réseaux sociaux? Je peux gérer vos posts. Besoin d'un site vitrine? Je peux vous le créer sur mesure. Des visuels percutants, affiches, flyers, cartes de visite, c'est aussi mon métier. Besoin simplement de conseils? Je suis là aussi, n'hésitez pas. Finalement, je fais beaucoup de choses en dehors des pauses café et ça peut peut-être vous servir. Donc si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'un coup de pouce, pensez à moi. Alors merci et place à la suite. Alors, qu'est-ce que tu cultives exactement sur l'exploitation du coup? Donc je fais des grandes cultures, on va dire, c'est des, colza, blé, orge, du maïs, tournesol Ouais. et des légumineuses, qu'on vend en vente directe. Oui, donc lentilles, pois chiches, Oui. lentilles vertes, blondes. Donc on reparlera de tout ça en détail. J'ai juste une question. Il y a plusieurs variétés des fois de blé ou d'orge. L'orge de printemps, enfin Oui, bien sûr, ouais, c'est il ça. y Il a y a plusieurs plusieurs sortes. variétés, oui. Oui, Ouais. oui. Et donc là, c'est pareil. T'en cultives plusieurs aussi. Oui, on a plusieurs variétés de blé, Ouais. on a plusieurs variétés, je fais de l'orge-hiver, plusieurs variétés d'orge-hiver, même en colza, Ok, ok. voilà. Et donc ça s'étale tout au long de l'année finalement, parce que Oui. tout ne se plante pas à la même période, se Non. récolte pas à la même période, Par tout exemple, ça. le colza, on le semer, au mois d'août pour qu'il soit récolté l'année d'après, au mois de Ah, juillet. le colza, ça pousse tout l'hiver du coup. Oui. D'accord, ok. Blé, orge, d'hiver, on va semer, à l'automne, octobre, D'accord. voilà. Et puis on a les cultures de printemps, je fais du maïs et tournesol. Là, ça a été semé, au mois d'avril, Oui, d'accord. On sème à la fin de l'hiver pour que ça pousse l'été, quoi. voilà. Ouais, d'accord, d'accord. Oui, donc finalement toute l'année, t'arrêtes pas. Oui. Et alors, en dehors des légumineuses, où là c'est vendu en local, on va en reparler juste après. Tout le reste, les grandes cultures, ça part En en coopérative. coopérative, Oui. c'est ça? Oui, Ouais. voilà. Ok. Il y a pas de vente directe, il y a pas, tu Non, t'occupes pas de tout ça, ça part non, à la coop et non, ouais, on a c'est ça. déjà de quoi s'occuper avec le restant. Il y a déjà de quoi faire, justement. Alors, les lentilles. Oui. Donc il y a deux sortes de lentilles, vertes et Et blond, blondes. oui, Et les pois chiches. oui. Alors pourquoi tu as fait ce choix-là de planter des lentilles, 2 sortes de lentilles et de pois chiches? Bah, déjà les lentilles, on a 2 variétés. La lentille verte c'est la même variété que celle qu'on peut retrouver au Puy-en-Velay, par exemple. Oui, Et puis la lentille blonde, alors c'est pas les mêmes, lentilles, la lentille blonde, on va dire qu'elle est plus petite oui, et elle elle est a un un peu plus goût, petite. un peu plus, sucré, on va dire, que D'accord. la lentille verte. La lentille verte, c'est un peu plus neutre? Voilà, Ouais, oui. OK. Et elles ont pas le même usage, je crois? Enfin, par exemple, la lentille blonde se fait mieux en salade, Oui, alors que après la on lentille peut la verte, faire aussi en aussi chaud, chaude. mais oui, en Ouais, salade, c'est bon. ouais, elle se tient bien et Oui. OK. Et les pois chiches? Les pois chiches, on n'a qu'une variété nous, donc mais ça se fait en salade, en couscous bien entendu, Évidemment. on en fait en conserve, Oui, en déjà conserve cuit, aussi, ouais, ouais. voilà. Et c'est étonnant que ça pousse bien dans le coin, en Haute-Marne comme ça, enfin Alors non, c'est des terres à honnêtement, enfin il y a des années où on récolte pas quand même, parce ah, que quand c'est même, quand même un petit peu compliqué, OK, au niveau de la météo, et les lentilles et les pois chiches, il leur faut quand même de l'eau, au niveau de la floraison. d'accord. Donc la floraison, ça commence de 2 Début mois juin, début juin, oui. et Donc, c'est planté à quel moment? c'est planté fin mars, début avril. Ah oui, donc quand même quelques mois après, Oui, la floraison, OK. Oui, parce un pied de lentilles, par exemple, dès que tu le plantes et à la récolte, il se passe, 4 mois? oui, Ouais, c'est c'est ça. ça. OK. Et dès que ça fleurit, il faut de l'eau. Oui. Donc s'il y a pas d'eau, S'il y a pas d'eau, il y a pas de lentilles. il y a pas la graine donc Ouais, c'est ça. OK. Et les pois chiches, il y a des contraintes aussi pareilles? Un peu, oh c'est à peu près similaire, oui. c'est un peu Donc similaire et c'est planté à la même période? oui. Ouais? OK, OK. Qu'est-ce qu'elles ont de si particulière tes lentilles?
Et ben, ce que je disais, c'est que, les lentilles vertes, donc c'est la même variété que, Celle du celle au Puy-en-Velay? Puy-en-Velay et par contre, elles ont pas forcément le même goût parce que le terroir n'est pas la terre n'est pas la même que là-bas. OK, OK. Et tu as des retours souvent de tes clients sur les lentilles ou Bah, il y a beaucoup de clients qui reviennent nous voir, parce ouais, qu'elles les trouvent, bonnes. et se fournissent de lentilles uniquement chez toi, en gros? Oui, Ouais, oui, c'est ça, oui. ouais, c'est que ça leur plaît, Oui, donc obligatoirement. Ouais. Moi le premier d'ailleurs. Hem, alors à qui sont destinés tes produits aujourd'hui? Alors, on a dit les grandes cultures aux coopératives, oui. mais les légumineuses, du coup, comment ça se passe? Donc tout est vendu, en direct, Donc en direct, donc en local? voilà, Obligatoirement? oui. OK. Donc on a une boutique à la ferme, avec, nos produits et puis des produits locaux qu'on Ouais, propose. On fait beaucoup de marchés, de foires, de choses comme ça, les week-ends, ouais. les marchés de Noël, heu, Oui, donc beaucoup, beaucoup de marchés et d'expositions tout l'été, oui. enfin à partir Enfin, du, on essaye, selon les moissons, selon, nos dispositions, ouais, c'est ça, c'est ça. au mois de juillet parce que c'est les moissons. Ouais. Bah, oui, oui. Mais les marchés, ça commence en avril en général? Là, on va commencer, la semaine prochaine avec la foire de Faye-Billiot, par exemple. D'accord, OK. Donc là, on est début mai pour Oui, situer. Donc dès mi-mai à peu près, oui, ça commence les marchés. voilà. Donc tu exposes, il y a des périodes, c'est presque tous les week-ends? Oui, Hein? bah, Donc sur en hiver, Langres, c'est tous les week-ends, oui, les marchés de les Noël. marchés de Noël. Ouais, ouais, ça n'arrête pas ça. Tu penses que tu fais combien de marchés à peu près par an? Une bonne trentaine, Ouais, quand même, quand même. Ouais. oui, Alors c'est drôle parce que par moment, vous exposez sur une même journée 3 marchés différents. oui. Je sais que c'est déjà arrivé. Alors tu es toute seule, mais tu exposes sur 3 Oui, marchés bah, différents. disons que il y a mon C'est père qui est retraité, ça valorise bien les retraités. ouais, c'est ça. Il aime bien, donc Il aime il bien, en fait ouais. Ouais, aussi. Des fois, il y a Julien aussi qui s'y colle aussi, donc c'est ça, oui. ouais, ton Donc ça compagnon. permet Bah, d'être d'être sur d'être visible, visible à un peu plein plus, d'endroits voilà. et puis il y a certains marchés, c'est dommage de les louper, donc autant y aller à Voilà. tous, quoi. Mmh. C'est C'est ça. ça? OK. Et donc on l'a dit, les clients peuvent aussi trouver la boutique sur place. Oui, Donc tu as créé une boutique directement à la ferme. oui. Pourquoi tu as créé cette boutique? Parce que ça n'existait pas, Non, quand tu as ça repris n'existait le pas. Bah, c'était pour accueillir, le public, mmh, proposer, voilà, nos produits, mais aussi les produits locaux. mmh. On retrouve de la bière, du vin, Ouais, du miel, effectivement, on voilà. retrouve plein de produits locaux. Alors pourquoi, proposer d'autres produits justement, d'autres producteurs? Bah, ça permet de faire un échange, entre producteurs, Mmh. puis proposer autre chose aussi aux clients. Pas Ouais, c'est venir ça. que acheter un kilo de lentilles, par Oui, ils exemple, peuvent aussi voilà. découvrir Oui. d'autres produits. OK, je comprends. On va parler de la porte ouverte. Alors, il y a un gros événement, porte ouverte gourmande, Oui. chaque été au mois d'août, hein, c'est ça, 1re quinzaine d'août, on va Oui, c'est ça. revoir les dates. Comment elle est née cette porte ouverte? Bah, en fait, c'est né que, à la base, on avait récolté, on a semé une petite parcelle, il y a 10 ans, 2016. Oui, 10 ans du coup, Voilà. oui. En 2016, une petite parcelle de lentilles qu'on a semées, et le but était de la récolter avec, une vieille, moissonneuse que Julien avait rénovée pour OK. l'occasion. Et donc on a récolté, cette petite parcelle, on avait récolté 140 kilogrammes de lentilles. Bah, Donc c'est ça paraît déjà beaucoup, bah oui. mais Et par donc contre, par contre, qu'est-ce qu'on fait de ces lentilles? Parce que 140 kilogrammes, et puis alors il y a aussi une histoire qu'il a fallu les trier, voilà. ces lentilles et vous étiez pas équipés. Non. Alors comment ça s'est passé? Alors qu'est-ce qu'on fait de ces 140 kilogrammes? Ah Bah, on ouais, s'était dit: «Bah, on va faire un repas, puis inviter 2-3 copains».
Ouais. donc mais fallait Ouais, les bah, 100 trier. 140 kilogrammes, faut déjà un paquet de copains quand même Voilà, pour, mais bon, on n'a pas tout mangé. ouais, c'est ça. Et donc bon, bah, on a trié à la main ces lentilles. Donc trier à la main. Voilà, Chaque len Parce que quand on récolte, en fait, il y a toujours des graviers avec. il y a des cailloux, il y a de la terre, Ouais, c'est ça, c'est ça. il y a des mauvaises graines, aussi, OK, ouais. Donc vous avez trié chaque lentille à une par une à la voilà, main. à la main. Vous avez fait ça en famille? Oui, OK. un soir, à la veillée. Ça a pris combien de temps? Alors on n'a pas trié les 140 Ah kilogrammes à oui, la pas main, tout d'un coup. mais Ah oui, OK, OK. Juste pour avoir un repas, pour avoir un repas, OK, OK, pour 30 personnes, quoi. OK, ouais. Bon, C'est ça déjà fait pas mal. déjà, à la main, Donc ouais. voilà, et donc on avait fait un repas, entre copains, d'une trentaine de personnes, et puis, on s'est dit, «Tiens, et si on faisait la fête des lentilles?» OK. C'est venu genre le soir même? Quand vous avez fait le repas? Enfin, Oui, OK, oui, oui, OK. Tiens, pourquoi pas faire une fête des une lentilles? porte ouverte, tous les ans, voilà, Donc il y a 10 ans. voilà, et donc C'est comme ça que c'est c'est né. comme ça que c'est né, et après donc je voulais, lors de cette porte ouverte, qu'on fasse venir des artisans, des producteurs, Mmh. et puis qu'on montre, ce qu'on fait, dans notre, local de tri, OK, voilà. OK. Hem, 300 repas Oui, à peu près chaque année. Ça fait 10 ans que ça dure, hein, oui, maintenant. C'est la 10e année cette année. oui. 300 repas, à peu près 500, 600, c'est pas trop, visiteurs sur la journée. C'est énorme. Oui. Est-ce que tu t'attendais à un tel succès? Oh non, Surtout si tu reviens il y a 10 ans en bah, il y a arrière. 10 ans, oui, on a commencé à une trentaine de personnes, et puis après, la 2e année, c'était, 130 personnes à peu près. 130 repas, du Voilà, coup? Ouais, c'est déjà ouais. et là, on est, Et encore, aujourd'hui, vous faites à peu près 300 repas parce que vous arrêtez. oui, À peu près 2 semaines avant l'événement, en fait, vous prenez oui, plus de réservations, oui, quoi. c'est ça, ouais. Ouais. Donc parce que, bah, il arrive un moment donné, on peut pas être, Ouais, c'est ça, c'est ça. on Ouais. a une équipe de bénévoles qui nous aide, et Mmh. on veut pas non plus tirer sur Ouais. la corde. Ouais, je Donc comprends, je comprends. Ouais. voilà. Hem, Qu'est-ce que ça représente pour toi d'avoir autant de monde qui viennent, chez toi comme ça, découvrir ta porte ouverte et Bah, ça fait chaud au cœur parce que ça veut dire que les clients, le public, apprécie ce qu'on fait, mmh. et puis ils reviennent chaque année, Ouais, c'est ça, donc c'est ça, ouais. ouais. C'est vrai il y a à peu près un bon tiers, voire la moitié, qui Oui, reviennent, chaque année oui, depuis le oui, au départ moins la et moitié, oui, ouais, au au moins la moins, oui. moitié, ouais. Ouais, donc faut réserver de bonne heure. Voilà. Si, après les gens qui ne réservent pas n'auront pas le repas. On va revenir en détail, hein, Oui, sur cette journée. Ils auront pas le repas, mais ils pourront quand même assister à l'événement. bien sûr, oui. Voilà, c'est ça. Mmh. Alors justement, on va détailler cette fameuse porte ouverte. Il y a le repas, donc c'est un petit salé aux lentilles, Bien sûr, oui. le midi, mais il y a plein d'autres choses. Donc, si on vient à ta porte ouverte, qu'est-ce qui s'y passe? Alors, notre boutique, elle est forcément ouverte, Évidemment. voilà. Ensuite, on fait, la démonstration, de notre local de triage de Oui. légumineuses. On Donc un fait, peu comme une visite guidée, en voilà, gros. une visite Ouais, guidée, oui. Il y a un marché de producteurs artisans, ouais. qui viennent exposer leurs, produits, voilà ce qu'ils font. Donc des artisans, des producteurs, parfois, il Voilà, peut y avoir des légumes, il peut y oui, avoir, du du miel, miel, des des bijoux. bijoux, beaucoup de choses, oui. Ouais, il y a Il y a beaucoup de environ monde. une vingtaine d'exposants, oui. Oui, une bonne vingtaine Oui, d'exposants, c'est ça. En tout cas, en 2025, oui, l'an dernier, et cette année, ça fera oui, la même, de toute façon. oui. OK. Il y a de la dégustation, de nos produits, Ouais. donc Donc, qui les permet, dégustations, c'est quoi en général? on fait, du houmous, hein, Ouais, avec les avec les pois pois chiches. chiches, salade de lentilles, Mmh. dégustation de terrine, d'agneau, OK, ouais. voilà. Oui, donc ils peuvent découvrir les Découvrir les produits, produits, ils peuvent découvrir les artisans locaux, producteurs locaux. oui. Il se passe des animations aussi? Oui, on fait, aussi des démonstrations, de alors,
l'année dernière, c'était démonstration de moissonneuses, de tracteurs anciens, des choses comme ça. Oui, c'est ça, c'était de la moisson, mais enfin Des démonstration de moissons moisson, mais à l'ancienne, voilà, c'est ça. avec, les anciennes machines, Oui, des années, passé. lointaines, on Voilà. va dire. Alors par contre cette année, ça va changer un petit peu côté animation. Oui. Alors, c'est plus basé sur le bois. Au lieu d'avoir D'accord. des vieilles, Moisson à moissonneuses, l'ancienne. voilà, il y aura, plutôt un atelier bois avec des tronçonneuses, fondeuses, un combiné de sciage, Ouais. hem, En gros, grumière. Oui, beaucoup de machines, mais sur la découpe et la transformation du bois. voilà. En gros, c'est ça. Pareil, un peu, enfin pas forcément à l'ancienne, mais en tout cas Non. des grosses machines, quoi, Oui, de voilà. démonstration sur comment on coupe des troncs, Oui. tout ça, quoi. Des bois, des grumes. Des grumes, ouais, Voilà. d'accord, ok. Ce sera vraiment le thème de cette année. Oui, Et toujours les producteurs, bien sûr, oui. le tri, la dégustation, tout Oui. ça. Ça se passe de quelle heure à quelle heure? Ça se passe de 10 heures à, 18 heures, Habituellement. habituellement. Sauf que habituellement, c'est le dimanche. Voilà. Le dimanche, toujours le dimanche avant le 15 août. Oui, C'est toujours comme ça. Sauf que cette année, c'est les 10 ans oui. et 10 donc ans, de la lentille. de la fête de la lentille Voilà. et donc il y a du changement Voilà, il y pour a marquer le coup. pour marquer le coup, on souhaite faire un concert, sur le soir, D'accord. prolonger la journée, voilà et avec une, restauration, une petite restauration, Le sur soir place, voilà, le soir. et donc c'est plus le dimanche. Donc c'est le samedi, OK. bah, pour laisser, aux gens, Bah, qu'ils aient le de lendemain venir, tranquille, quoi. voilà. OK. Donc cette année, ça va se passer le samedi 8 août, 8 août. Ah, c'est l'anniversaire de ma maman. Donc le samedi 8 août, à partir de 10 heures le matin, oui, il y aura le repas traditionnel le midi, le donc le midi, petit salé aux voilà, lentilles, sur réservation. sur réservation uniquement. Oui, L'après-midi, toutes les animations, enfin depuis le matin même, hein, oui, toutes les animations sur le bois, les marchés des producteurs, tout ça. oui, Hem Et ça va jusqu'au soir où au début de soirée, oui, il y aura un concert. voilà. OK. Du coup, ça va faire une belle journée ça. Ça va faire une Ouais, grosse journée. ça va faire, ouais. Oui, donc Mais c'est chouette parce que alors pour la petite histoire, je suis là chaque année, parce qu'avec Céline, on se connaît depuis longtemps. longtemps. Je crois que j'ai, tilté en fait, ça fait 12 ans qu'on se connaît. Oui, peut-être, oui. Ouais, parce que l'asso s'est créé en 2013 et je suis Oui, arrivé en 2014. oui, bah, c'est ça. Donc ça fera 12 ans en fin d'année. Et effectivement, la porte ouverte, pour le coup, c'est un événement majeur. Oui, c'est, Mmh. vraiment l'événement phare, de l'année, C'est ça, c'est ça. c'est presque un an de préparation, Oui, ouais. donc Mmh. mais on Et est content d'accueillir, autant de monde. et les gens sont aussi très contents de Oui, leur journée. À chaque fois, il y a des excellents retours, mmh. donc c'est chouette, c'est chouette. Hem, Est-ce que tu as autre chose par rapport à la porte ouverte que tu souhaiterais partager? Venez nombreux, le 8 août. C'est ça, venez nombreux le 8 août, Voilà. exactement. Alors, tu es également présente au salon de l'agriculture, Oui, depuis quelques années, alors peut-être pas tous les ans, mais en tout cas non, pas tous les ans, quasiment, mais enfin assez fréquemment. oui. Est-ce que tu peux nous raconter comment ça se passe? Comment tu te retrouves au salon de l'agriculture? Qu'est-ce qui s'y passe? Eh ben, le conseil départemental de la Haute-Marne nous propose de venir exposer nos produits, 3 jours, au salon de l'agriculture à Paris. Ouais. Donc, on se retrouve, sur le stand de la Haute-Marne. Oui, c'est pas tu pas un stand à toi, c'est vraiment un Non, stand Haute-Marne, oui, hein? oui OK. et donc, on se retrouve, avec d'autres producteurs, également de la Haute-Marne. Mmh. Donc, ça permet d'avoir, de la visibilité, Bien sûr. p que ce soit, au niveau des Parisiens, heu, ou de la des Hauts-Marnais, bien sûr, Oui, puisqu'il y a beaucoup de Hauts-Marnais qui viennent. oui, c'est vrai.
Donc Bah, on n'est pas très, très loin de Paris. non, Enfin, oui, voilà, en 2 heures, 2 heures et demie, oui on est sur Paris. Bon après, arriver sur Paris, et c'est pas c'est la autre même chose. mais c'est ça, c'est ça. Hem et oui et du coup vous partagez, vous êtes plusieurs producteurs comme ça pendant 3 jours, Oui, sur la semaine, en fait, on y va 3 jours, nous, 3 jours, des autres. d'autres, ouais Voilà, on et tourne. comme ça pendant toute Oui, la semaine, il y a eu plein de producteurs voilà, finalement sur le stand Haute-Marne? oui. OK. Hem, qu'est-ce que ça représente pour toi de représenter ton métier, à cette échelle, Et ben, comme ça? c'est une fierté d'aller au salon de Ouais, l'agriculture, c'est l'événement, attendu, par, on va dire, beaucoup de monde oui, donc ouais, et puis de présenter ses produits, oui, c'est une fierté, oui. ouais, c'est sûr, Donc c'est sûr. Hem, ça donne de la visibilité, mmh, heu mmh. Il y a beaucoup de gens peut-être qui vous interrogent, qui vous posent des questions sur la comment ça se passe, le monde de l'agriculture, des choses comme ça? Ça permet oui, aussi de ça permet d'échanger, de ouais, montrer ce qu'on fait, des fois, casser un peu des clichés sur l'agriculture aussi, bien aussi. sûr, Ouais, bien sûr. Oui, il y a beaucoup de clichés qui ont la vie dure. oui, Ouais, en agriculture, oui. c'est certain, c'est certain. Avant de conclure, comme d'habitude, je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés, ici ou ailleurs. Il y a beaucoup de monde qui me retrouve de plus en plus. Merci à vous infiniment. J'en profite également pour vous demander, enfin, si vous le souhaitez, de commenter la vidéo. Dites-nous ce que vous en pensez. Dites-moi les questions que vous auriez aimé poser à Céline, etc. Ça fait toujours bien plaisir de vous lire. Et c'est aussi grâce à vous que je peux améliorer les futures pauses café. Donc, donc c'est important. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a un point qu'on n'aurait pas abordé et que tu aimerais partager? Ou est-ce que tu penses qu'on a fait le tour? Mmh. En plus, de la boutique, j'accueille également des camping-cars à la Oui, c'est ferme, vrai, c'est vrai. Ouais, par le biais de l'organisme, France Passion. oui, Donc en fait, les camping-caristes, ils viennent gratuitement, sur la ferme. En contrepartie, ils peuvent venir, à visiter la la ferme, la boutique, boutique, ouais. voilà. Mmh. Donc c'est assez sympa parce qu'on rencontre, des gens, de partout et d'ailleurs, Oui, c'est ça. que Ouais. ce soit, de France et même d'étrangers. Ah oui, aussi des Oui, Hollandais, des beaucoup Hollandais, peut-être? oui. Ouais. Mmh. OK. Les Anglais, enfin, oui, on a beaucoup d'étrangers dans le Oui, coin. OK. donc Qui viennent, c'est, assez sympa, oui. tu combien de camping-caristes à peu près à l'année? T'as une estimation? C'est Environ, deux, trois ou c'est, oh non, environ une cinquantaine à peu ah près. oui, quand même, Oui, quand même. Oui, donc c'est assez régulier oui, finalement. oui, oui. OK, OK. C'est chouette, c'est, un peu comme pour le salon de l'agriculture finalement, ça te fait connaître, Oui, autrement? autrement, oui. Parce que là, c'est via France Passion. Oui. C'est un livre, hein, je crois. Ils ont un livre avec Oui, les ils ont un adresses. livre avec les C'est et ça? même un site internet avec les OK. toutes les adresses, Qui sont référencées, en référencés, France, ouais. donc Oui, donc si quelqu'un a un camping-car, il peut voilà, venir et venir. séjourner ici Oui, 2, 3 jours, voilà, il te découvrira, il découvrira ton monde, ta oui, boutique, ah, c'est hyper chouette, c'est hyper chouette. c'est Ouais. sympa. Ouais, c'est clair, c'est clair. Hem, où est-ce qu'on peut te suivre? Tu des réseaux sociaux? T'as Facebook? Oui, j'ai Facebook, sur le Facebook de la ferme des plantes Ouais. Je le où mettrai on met évidemment en description, hein, de la vidéo. on essaye de publier, bah, où est-ce qu'on peut nous retrouver sur les marchés, des week-ends et des choses comme ça. Ouais, c'est ça. Donc, sur la page Facebook, à chaque fois, tu essayes de prévenir, «Ce week-end, on est au marché à tel endroit», Oui, oui, ouais, OK. on essaye, oui. Oui, Tu uniquement Facebook? oui, Ouais, pour l'instant, oui. OK. Après, tu as peut-être un email, Oui, si bien des fois sûr, quelqu'un oui, souhaite, peut-être, ou un téléphone, bien sûr, hein, oui, que je mettrai aussi dans la oui, description. Si, je sais pas, un nouveau producteur souhaite que tu mettes ses produits dans ta boutique ou je sais pas, on peut avoir une demande, oui, bah, ouais, bien sûr, oui. OK. Hem Dernière question traditionnelle, qui est-ce que tu aimerais voir à ta place? Qui est-ce que tu aimerais, inviter à ta place qui pour partager son histoire? Eh bien, c'est, Julien Lefebvre, qui est maraîcher à Montcharveau, donc c'est pas très Oui, loin d'ici, 5 kilomètres à peu près. d'accord.
Donc il fait, beaucoup de légumes, des choses comme ça et il nous fournit, en légumes, pour, le repas de notre porte ouverte. Oui. Oui, donc tout ce qui est, concombre, Concombre, tomates, tomates, oignons. Oui, donc ce serait intéressant de le découvrir, pour lui faire, de la visibilité et et puis pour, découvrir son métier et aussi, parce que, découvrir son métier. un maraîcher, c'est une forme d'agriculture, Voilà, tout mais à encore fait. autrement, Oui, encore autrement. Ouais, ça peut être hyper sympa, oui. hyper sympa. Merci de m'avoir, accueilli, Et ben merci Tony. merci d'avoir partagé ton histoire. Ben merci à toi Tony Mais d'être venu. je t'en prie. Depuis le temps, hein. Oui, Encore une fois, ça fait très très longtemps, longtemps. des mois et des mois qu'on se dit, qu'on voulait réussir à faire ce tournage. Mmh. Et puis, il y a le petit bout qui est arrivé, Oui, qu'on a peut-être entendu dans la vidéo. Et du coup, bah, finalement, c'était prévu et il est arrivé, donc on n'a pas voilà. pu. Hem, mais enfin, Enfin, on a réussi, au bout de nombreux mois. oui. Merci encore, merci pour ce partage, merci Merci pour qui bien. tu es aussi. Merci à vous également d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, nos petits loupés à la fin, il y en a eu quelques-uns. Voilà, c'est le jeu, hein. Comme d'habitude, soyez curieux et partagez de la bonne humeur. À très bientôt pour une nouvelle pause café. Allez, bye! À bientôt. On est parti? T'inquiète, t'inquiète, ça va le faire. Et le blé, il y a plusieurs variétés de blé. Il y a pas du blé ancien ou Nous on travaille non? ouais, non, c'est plutôt en blé, putain, j'ai enlevé la tétine. Alors cette année, le thème, c'est plutôt sur le bois. Ouais. Donc il y aura, des machines, pour, Fallait bien que t'en fasses une. Non mais les hommes en plus ils expliqueraient mieux que moi. Oui, c'est ça, c'est ça. Ouais. Pour les grumes, Oui, comment ça s'appelle? Julien, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais pas là, Oui, justement? qu'est-ce que tu fais pas là? Hem, Donc, ouah! Hem, merci d'avoir partagé son foiré ma sortie. Eh ben, on mettra dans le best of. ouais, c'est ça, c'est ça. C'est fini.